car le Seigneur corrige celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. Proverbes chapitre 3, verset 12. Si tu fais partie des élus de Dieu, alors tu as déjà ressenti cette douleur silencieuse, cette épreuve qui semble frapper plus fort que chez les autres. Pourquoi ceux que Dieu choisit sont-ils souvent ceux qui pleurent le plus? Pourquoi la souffrance semble-t-elle frapper les fidèles avec une précision divine? Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 raisons spirituelles profondes pour lesquelles Dieu permet que ses élus souffrent davantage. Ce n'est pas une punition, c'est un appel, un feu sacré. Alors abonne-toi à cette chaîne et aime cette vidéo si tu sens que ce message t'est destiné. Reste bien jusqu'à la fin, car une prière t'attend. Et écris en commentaire « Je choisis de souffrir avec Christ plutôt que de régner sans lui ». Ensemble, découvrons le mystère de la souffrance des choisis. Dans toute la Bible, les élus de Dieu sont passés par le feu de l'affliction avant d'être élevés. Joseph fut trahi, vendu et enfermé avant d'approcher le trône. Moïse erra 40 ans dans le désert avant de porter le bâton de l'autorité. Même Jésus, le Fils unique, fut homme de douleur, habitué à la souffrance, selon Ésaïe chapitre 53, verset 3. Cette souffrance n'est pas une erreur, elle est un processus. Pourtant, dans un monde qui glorifie la facilité, cette vérité est rejetée, ignorée, combattue. On oublie que l'épreuve prépare l'élu, qu'elle affine la foi et révèle l'authenticité du cœur. Jésus a prévenu ses disciples « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean chapitre 16, verset 33. Ce message est pour ceux qui endurent, non pour fuir, mais pour comprendre et vaincre dans l'esprit. Si tu souffres en profondeur, ce n'est pas un hasard, c'est que tu as été vu, marqué, choisi. Ceux que Dieu élève passent d'abord par des douleurs que le monde ne comprend pas. Chaque larme devient un langage, chaque silence, une formation. Voici 10 intentions sacrées du Père que l'épreuve révèle dans la vie de ses élus. La première raison pour laquelle Dieu permet que ses élus souffrent davantage, c'est qu'il veut les séparer de ce que le monde glorifie. Le monde attire par ses séductions, ses promesses d'élévation rapide, ses illusions de bonheur sans profondeur. Mais les élus ne peuvent pas s'asseoir à la table des rois du monde sans perdre leur héritage éternel. Alors Dieu permet la souffrance pour provoquer une rupture, une séparation nécessaire. Il retire ce qui brille à l'œil, mais empoisonne l'âme. Il permet l'inconfort dans les lieux où tu aurais pu t'installer, pour que tu ne t'y reposes jamais. Il coupe les relations, ferme les portes, met à nu tes attachements. Non pour t'humilier, mais pour t'arracher à ce qui t'aurait lié. Car celui qui est appelé à servir dans le royaume ne peut plus vivre comme les fils de ce siècle. Jésus a dit « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, le monde vous hait. » Jean chapitre 15, verset 19. Quand Dieu t'a choisi, il veut que tu sois à part, purifié, détaché. Et parfois, le seul moyen de le faire, c'est par le feu de la douleur. Il ne s'agit pas de punition, mais de repositionnement. Dieu retire pour que tu ne reviennes jamais en arrière. Il permet que tu sois mal compris, rejeté, déplacé, pour que ton cœur ne s'accroche plus à ce qui n'est pas éternel. Il te conduit dans la solitude pour que ta communion ne soit plus horizontale, mais verticale. Si tu passes par l'arrachement, ce n'est pas que Dieu t'a oublié, c'est qu'il t'a mis à part. Il sanctifie ton regard, il transforme ton appétit, il purifie ton héritage. Et dans ce dépouillement, tu n'as plus d'autre refuge que sa voix. Tu apprends que la faveur de Dieu est meilleure que la popularité. Et là, commence ton appel véritable. La deuxième raison pour laquelle Dieu permet que ses élus souffrent davantage, c'est pour faire mourir en eux ce qui n'est pas encore sanctifié. L'élection divine ne repose pas sur la perfection de l'homme, mais sur la souveraineté de Dieu. Pourtant, celui qu'il choisit, il le forme. Et pour que l'élu porte la gloire de Dieu, il doit mourir à lui-même. Cette mort n'est pas symbolique, elle est réelle,
intérieure, douloureuse. Dieu utilise la souffrance pour mettre à nu les zones d'orgueil, les ambitions charnelles, les attachements cachés. Il révèle le moi qui veut encore contrôler, dominer, séduire. C'est dans l'épreuve que les masques tombent. L'élu pense être prêt, mais Dieu montre qu'il ne l'est pas encore. Il secoue les fondations. Il met à l'épreuve la foi, non pour la détruire, mais pour qu'elle devienne authentique. Paul disait « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Galates chapitre 2, verset 20. Mais cette crucifixion n'est pas théorique. Elle se vit dans les silences de Dieu, les trahisons des hommes, les pertes que l'on ne comprend pas. Chaque souffrance est un scalpel spirituel qui détache l'âme de ses dépendances anciennes. Dieu enlève pour révéler. Il brise pour guérir. Il expose pour transformer. Et l'élu, au cœur de la douleur, apprend à ne plus s'appuyer sur sa force, ses plans ou ses capacités. Il meurt à sa logique, à son besoin de reconnaissance, à son ancien langage. Car seul celui qui meurt peut ressusciter, et seul celui qui a ressuscité peut porter l'onction véritable. Cette mort intérieure produit une vie cachée en Christ, une dépendance nouvelle, une foi épurée. Ce n'est qu'en perdant que tu comprends ce que Dieu veut te donner. Ce n'est qu'en tombant que tu sais sur quel rocher tu dois bâtir. Alors, si tu souffres, ce n'est pas un rejet, c'est une purification. Dieu taille son vase pour qu'il contienne sa gloire. Et cette coupe ne peut être remplie que lorsque l'élu a accepté de ne plus se remplir lui-même. La troisième raison pour laquelle Dieu permet que ses élus souffrent davantage, c'est pour leur révéler des dimensions de lui, que les autres ne peuvent pas connaître. Il y a des révélations que Dieu ne confie qu'à ceux qui sont brisés, des profondeurs de sa nature qui ne s'ouvrent que dans la vallée. Les élus, appelés à marcher dans l'intimité divine, doivent expérimenter Dieu dans ses aspects les plus profonds, sa fidélité quand tout semble perdu, sa paix au milieu de la tempête, sa voix dans le désert. Dieu ne se contente pas de t'enseigner, il veut se révéler. Et la souffrance est souvent le seul lieu où ton cœur est assez dépouillé pour l'écouter. Job déclara après l'épreuve, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Job, chapitre 42, verset 5. Il avait tout perdu, mais c'est là, dans la ruine, qu'il a rencontré le vrai visage de Dieu. Quand tu es brisé, tu ne cherches plus des bénédictions, tu cherches la présence. Tu ne veux plus des solutions, tu veux sa main. Et Dieu, touché par ton cri sincère, descend. Il ne se montre pas à ceux qui le consultent à distance, mais à ceux qui l'implorent dans la poussière. La souffrance te rend capable de recevoir des clés que la théologie ne peut expliquer. Tu découvres que la consolation divine est réelle, que le Saint-Esprit devient ton seul conseiller. Tu n'as plus besoin d'entendre 1000 voix, car une seule suffit. Cette intimité, ce feu, ce lien d'amour profond. C'est là que l'élu devient porteur d'un message que le monde ne peut pas ignorer. Ceux qui n'ont jamais souffert parlent de Dieu. Mais ceux qui ont traversé le feu parlent avec Dieu. Et cette voix est différente. Elle porte un poids. Elle transforme. Car elle vient d'un lieu où Dieu s'est révélé dans la douleur. La quatrième raison pour laquelle Dieu permet que ses élus souffrent davantage, c'est pour les former à porter des responsabilités célestes. L'épreuve est l'école des rois. Dieu n'élève jamais un homme sans d'abord le tester. Ce que l'élu portera demain exige une préparation aujourd'hui. Et cette préparation passe par la souffrance. Pourquoi ? Parce qu'elle enseigne ce que les livres ne disent pas. Elle apprend l'humilité, la sagesse, la patience, le silence. Celui qui souffre apprend à écouter. Celui qui tombe apprend à marcher. Dieu forme ses serviteurs dans des lieux cachés. David fut roi dans l'onction, mais il passa des années à fuir dans les cavernes avant d'accéder au trône. Joseph reçut un rêve de grandeur, mais il connut la trahison, la fosse, la prison, avant de toucher la réalisation. Ce que tu vis n'est pas une erreur, c'est un entraînement. Dieu teste ta fidélité, ta capacité à obéir sans comprendre,
à rester stable quand tout tremble. L'épreuve t'apprend à gérer le poids, le rejet, l'injustice, car demain tu porteras d'autres. Et tu ne peux pas guider sans avoir été brisé. Celui qui n'a jamais souffert ne peut consoler. Celui qui n'a jamais perdu ne sait pas comment restaurer. Dieu façonne des leaders au creux des douleurs secrètes. Il leur apprend à ne pas parler trop vite, à discerner, à servir sans ambition. Ce que tu vis aujourd'hui est un atelier divin. Tu es dans les mains du potier. Et plus tu es appelé à une haute fonction spirituelle, plus la cuisson est intense. C'est pourquoi l'élu ne doit pas fuir la douleur, mais la discerner. Car derrière chaque larme, il y a une leçon. Derrière chaque perte, une formation. Dieu prépare ton caractère pour que ton appel ne t'écrase pas. Il bâtit ton intérieur pour que tu sois un refuge, pas un danger. Il t'enseigne ce que les autres apprendront par toi. Et cette école ne se contourne pas. Elle s'accepte dans la foi. La cinquième raison pour laquelle Dieu permet que ses élus souffrent davantage, c'est pour que leur vie devienne un témoignage vivant. Un témoignage ne se fabrique pas, il se traverse. Ce que l'élu vit dans la douleur deviendra un feu pour les autres. Sa souffrance n'est pas vaine, elle est semence. Elle parle même quand il se tait. Paul disait « Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée. » 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 10. La souffrance rend ton message crédible. Tu ne parles plus de ce que tu sais, mais de ce que tu es devenu. Et les autres reconnaissent cette autorité. Dieu utilise ton parcours, non pour te glorifier, mais pour éclairer ceux qui viendront après toi. Ce que tu surmontes aujourd'hui deviendra l'espérance de ceux qui n'ont plus de force. Ta fidélité dans la douleur est une prophétie silencieuse. Chaque cicatrice devient un verset vivant. Chaque combat, une prière pour quelqu'un d'autre. Si tu as été brisé et que tu tiens encore debout, alors tu es déjà une réponse pour celui qui tombe. Dieu ne permet rien au hasard. Il écrit son message à travers ta vie. Et ce message ne sera pas oublié. Il deviendra une source, une colonne, un repère. Et maintenant, écoute bien ces mots et médite-les. Écris en commentaire. Ma douleur deviendra lumière pour d'autres. Oui, c'est par ton histoire que Dieu réveillera des cœurs. Et c'est par ta fidélité que son nom sera glorifié. La sixième raison pour laquelle Dieu permet que ses élus souffrent davantage, c'est parce qu'il veut les détacher de l'approbation des hommes. Tant que ton identité dépend du regard des autres, tu ne peux pas marcher pleinement dans ton appel. Les élus sont souvent incompris, jugés, méprisés, parfois même par ceux qui devraient les soutenir. Ce rejet fait mal, mais Dieu l'utilise. Il l'autorise pour que tu comprennes que tu n'as pas été choisi pour plaire, mais pour obéir. Jésus lui-même a été rejeté par les siens. Ésaïe l'avait prophétisé, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Ésaïe chapitre 53, verset 3. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu ne cohabite pas avec le besoin de reconnaissance humaine. Dieu veut t'apprendre à marcher seul avec lui. Il veut que tu sois libre de plaire à Christ, même si cela signifie déplaire à tous. Le rejet devient alors une bénédiction cachée. Il purifie tes motivations. Il révèle ce que tu cherches vraiment. Et il t'ouvre à une liberté que le monde ne peut pas offrir, celle d'être conduit uniquement par l'Esprit. Celui qui cherche encore à être approuvé ne pourra pas porter la parole prophétique. Celui qui craint de perdre les hommes finira par trahir l'onction. C'est pourquoi Dieu permet que l'élu soit mal compris, isolé, contesté. Il veut l'amener à ce point où il dira comme Paul, « Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Galates chapitre 1 verset 10. Et quand l'élu ne cherche plus l'applaudissement, il devient dangereux pour le royaume des ténèbres. Car il n'est plus influençable. Il ne se vend pas. Il ne se plie pas. Dieu l'a façonné pour qu'il marche droit, même seul. Et c'est là que commence le vrai ministère, quand tu obéis à Dieu, même quand personne ne te comprend.
La septième raison pour laquelle Dieu permet que ses élus souffrent davantage, c'est pour les rendre capables de discerner l'invisible. L'élu de Dieu ne peut pas vivre comme tout le monde. Il doit voir au-delà de ce que l'œil perçoit. Et ce discernement ne vient pas par des livres, mais par le feu. La souffrance ouvre les yeux spirituels. Elle t'apprend à lire entre les lignes, à écouter les silences, à reconnaître les esprits, à sentir les atmosphères. Celui qui souffre apprend à prier autrement. Il ne demande plus des choses, il cherche la présence. Il ne court plus après les signes, il devient lui-même un signe. Dans la douleur, l'âme se dépouille et l'esprit s'aiguise. Dieu permet cela pour affiner ton oreille spirituelle. Il veut que tu entendes sa voix au milieu du tumulte, que tu perçoives sa direction dans le chaos. Élie, au fond de la caverne, n'a pas entendu Dieu dans le vent ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. 1er Roi, chapitre 19, versets 11 à 12. Ce type de sensibilité ne s'obtient que dans l'intimité de l'épreuve. Quand tout te manque, tu apprends à discerner ce qui compte. Dieu te révèle les intentions cachées, les manipulations déguisées, les chemins dangereux. Et tu deviens un intercesseur, un guetteur, un veilleur. Tu ne te laisses plus distraire par les apparences. Tu sens quand l'esprit est attristé, quand un lieu est souillé, quand une parole n'est pas inspirée. La souffrance t'a rendu vigilant. Elle t'a appris à dépendre du Saint-Esprit. Et ce discernement devient ton arme. Tu ne combats plus à l'aveugle. Tu sais d'où viennent les flèches. Tu sais quand parler et quand te taire. Tu n'agis plus par émotion, mais par révélation. Et c'est cela qui fait de toi un élu redoutable dans le royaume. Un homme ou une femme qui voit dans l'invisible. La 8e raison pour laquelle Dieu permet que ses élus souffrent davantage, c'est pour qu'ils ne s'attachent plus aux choses passagères. Dieu veut que ton cœur s'attache à ce qui est éternel. Mais l'âme humaine, par nature, aime ce qui brille, ce qui rassure, ce qui flatte. Alors, il permet des pertes, des détachements, des douleurs. Non pour te briser inutilement, mais pour t'arracher à l'illusion. Ce que tu croyais stable disparaît. Ce que tu pensais acquis t'échappe. Ce que tu idolâtrais s'effondre. Et dans ce vide, Dieu te montre que seul lui demeure. Tout passe, sauf la parole de Dieu, disait Jésus. Matthieu chapitre 24, verset 35. Ce monde est une scène, et ses gloires ne sont que fumée. L'élu doit apprendre à ne pas bâtir sur le sable. La souffrance devient alors un professeur. Elle enseigne l'essentiel. Elle révèle ce que tu portais sans t'en rendre compte. Elle te fait revoir tes priorités, tes fondations, tes amours. Et peu à peu, tu choisis ce qui a du poids éternel. Tu ne t'attaches plus au titre, mais à l'obéissance. Tu ne cherches plus à réussir ici-bas, mais à être fidèle là-haut. Ton cœur se dépouille. Et ce dépouillement te libère. Il ne reste plus que ce qui compte. La voix de Dieu, la mission qu'il t'a confiée, la foi, la justice, l'amour. L'élu devient alors un pèlerin. Il ne cherche plus à s'installer. Il avance. Il porte la gloire sans s'y attacher. Il vit comme s'il n'était que de passage. Car il sait que ce monde n'est pas son royaume. Et la souffrance l'a enseigné. La 9e raison pour laquelle Dieu permet que ses élus souffrent davantage, c'est pour manifester sa puissance au travers de leur faiblesse. Dieu n'a jamais cherché des hommes forts. Il cherche des cœurs disponibles. Et souvent, c'est dans la faiblesse que sa gloire éclate. L'élu passe par la souffrance pour qu'il n'y ait aucun doute. Ce n'est pas lui, c'est Dieu en lui. Paul l'a compris lorsqu'il a déclaré « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Dieu n'attend pas que tu sois parfait. Il attend que tu sois vrai. Et parfois, il permet que tu sois à bout, épuisé, vidé, pour que tu cries vers lui. C'est dans cette prière sincère, déchirée, que l'Esprit descend. Et là, tout change. Ta chair ne peut plus se glorifier. Ton intelligence ne peut plus contrôler.
tu es brisé, mais présent. Affaibli, mais obéissant. Et Dieu agit. Il guérit à travers toi. Il libère par ta bouche. Il relève par ton simple regard. Car tu es devenu un canal. Tu ne brilles plus, tu laisses passer la lumière. Et c'est ainsi que Dieu montre au monde que sa puissance ne dépend pas de la force humaine, mais de la soumission du cœur. La souffrance a ouvert ce canal. Et maintenant, sa gloire coule. La 10e raison pour laquelle Dieu permet que ses élus souffrent davantage, c'est parce qu'il veut les façonner à l'image du Christ. Être élu, ce n'est pas être favorisé dans le confort, c'est être appelé à ressembler à Jésus. Et Jésus a été brisé, rejeté, torturé, crucifié. Comment alors prétendre marcher avec lui sans traverser la souffrance? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Matthieu chapitre 16, verset 24. Dieu veut que tu portes cette croix, non pas pour te punir, mais pour te modeler, pour que ta douceur soit comme la sienne, ta compassion comme la sienne, ton pardon comme le sien. La souffrance te rend semblable à lui. Elle t'apprend à aimer ceux qui te blessent, à bénir ceux qui t'abandonnent, à garder ton cœur pur au milieu du feu. Et c'est dans ce processus que tu deviens lumière. Tu ne prêches plus l'évangile, tu l'incarnes. Tu deviens un Christ vivant. Et ce monde a désespérément besoin de voir Christ. Non dans les discours, mais dans des vies transfigurées. Dieu veut que tu sois ce reflet. Et pour cela, il permet la souffrance. Car c'est dans le feu que l'or se purifie. C'est dans les larmes que la gloire descend. La souffrance des élus n'est jamais un hasard. Derrière chaque larme, chaque silence, chaque perte, se cache un langage céleste. C'est un code de la douleur divine que seul l'Esprit peut déchiffrer. Ce que tu vis parle. Et voici 10 révélations cachées dans les Écritures, des codes que Dieu grave en toi pour que tu ne sois plus jamais le même. Le premier code de la douleur divine, c'est que l'épreuve est un langage céleste que seuls les élus apprennent à lire. Dieu parle, mais pas toujours avec des mots. Il parle dans la tempête, dans la solitude, dans l'incompréhension. L'élu qui souffre apprend une langue que le monde ne comprend pas. Cette langue, c'est celle du royaume. Elle ne s'enseigne pas dans les livres. Elle se révèle dans la vallée. L'épreuve n'est donc pas un accident. C'est une parole voilée, un enseignement caché. Et quand Dieu veut te former pour une mission qui dépasse l'entendement, il t'introduit dans cette école silencieuse où chaque douleur est une lettre, chaque saison obscure une phrase, chaque perte un chapitre. Ce langage ne produit pas du découragement, il produit du discernement. Celui qui souffre avec Dieu devient capable de sentir l'invisible, de comprendre ce que Dieu veut dire au monde à travers sa propre vie. L'épreuve devient une prophétie incarnée. Tu n'es plus simplement un croyant, tu deviens un message vivant. Et cette capacité ne s'obtient pas dans le confort, elle naît dans la traversée du feu. Lorsque tu acceptes cette langue, tu n'interprètes plus ta douleur avec les lunettes humaines. Tu sais que derrière chaque attaque, il y a un appel. Derrière chaque silence, une direction. Tu cesses de te plaindre, tu commences à écouter. Car Dieu ne t'a pas abandonné. Il t'enseigne. Tu es sur une montagne brûlante, comme Moïse devant le buisson. Ce que tu entends ne vient pas de la terre. Il faut une oreille spirituelle pour le comprendre. Et Dieu veut te l'ouvrir. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 4. Mais parfois cette parole sort par la douleur. Alors, ne rejette plus ce que tu vis. Décrypte-le. Car Dieu t'introduit dans son langage sacré, réservé à ceux qui l'envoient. Le deuxième code de la douleur divine, c'est que l'épreuve te révèle à toi-même ce que la paix avait dissimulé. Tant que tout va bien, tu crois te connaître. Mais c'est dans le feu que la vérité apparaît. Non pas la vérité que tu déclares, mais celle que tu caches. La douleur fait émerger ce qui sommeillait. Elle te confronte à tes limites, à ta foi réelle, à tes peurs dissimulées. C'est dans l'épreuve que tu découvres si tu aimes Dieu pour ce qu'il donne ou pour ce qu'il est. C'est dans la crise que tes motivations sont mises à nu.
Dieu permet cette exposition non pour t'accuser, mais pour te libérer. Il veut que tu vois ce qu'il veut guérir. Il veut que tu sentes ce que tu dois abandonner. L'élu n'est pas parfait, mais il est malléable. Et cette malléabilité ne se manifeste que quand tout en lui est secoué. Dieu veut former une nature intérieure solide. Alors, il te brise pour te bâtir autrement. Tu pensais être humble, puis l'épreuve a révélé ton orgueil. Tu croyais être prêt à pardonner, puis la trahison a mis ta rancune à nu. Tu te disais fort, mais la perte t'a effondré. Ce n'est pas un échec, c'est une révélation. Et cette révélation est un acte d'amour. Car ce que Dieu te montre, il veut le transformer. Il ne veut pas que tu continues ta marche avec des fractures invisibles. Il veut que tu marches guéri, affermi, sanctifié. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. L'épreuve est cet examen spirituel que Dieu initie pour t'amener à la vérité. Et cette vérité te libère. Car tu n'as plus besoin de jouer un rôle. Tu deviens vrai, transparent, transformé. Le feu ne détruit pas l'élu. Il révèle ce que Dieu veut sauver en lui. Le troisième code de la douleur divine, c'est que l'épreuve est le lieu où Dieu cache sa force. Le monde associe la puissance à la maîtrise, à la stabilité, à la réussite visible. Mais Dieu, lui, cache sa force dans les lieux de faiblesse. Il se plaît à confondre l'ordre naturel. L'épreuve n'est pas une diminution de puissance, c'est une reposition. Dieu t'amène là où ta force humaine s'arrête pour que sa puissance commence. Il attend que tu lâches, que tu cries, que tu t'abandonnes. Et c'est à ce moment précis que l'onction descend. Paul l'a vécu. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Cela paraît paradoxal, mais c'est une loi spirituelle. Celui qui n'a plus rien à prouver devient disponible pour porter l'esprit. Dieu ne cherche pas des héros, il cherche des vases vides. Et l'épreuve vide, elle vide l'ego, l'agitation, l'illusion de contrôle. Elle crée un espace, et Dieu remplit cet espace avec sa gloire. L'élu brisé devient porteur d'une puissance qu'il ne contrôle pas, mais qu'il manifeste. Et cela change tout. Car cette puissance ne dépend plus de l'humeur, ni des circonstances. Elle coule de manière stable, constante, silencieuse. Elle guérit, délivre, restaure, sans bruit. La douleur devient alors un canal, un tuyau que Dieu purifie pour y faire passer son souffle. L'épreuve t'a préparé à ne plus dépendre de toi. Tu sais que tu ne peux pas, mais tu sais aussi que lui peut. Et cette conscience est ton autorité. Tu n'es pas fort en toi-même, tu es fort en lui. Et cela, personne ne peut te l'enlever, car tu ne l'as pas appris, tu l'as vécu. Le quatrième code de la douleur divine, c'est que l'épreuve est une invitation divine à changer de niveau spirituel. Dieu ne permet jamais une douleur profonde sans une élévation correspondante. Il travaille par saison, et chaque souffrance marque une transition. Ce n'est pas la fin d'un cycle, c'est l'annonce d'un nouveau. L'élu qui souffre doit donc comprendre qu'il est à la frontière d'un changement. Mais pour entrer dans la nouvelle dimension, il faut mourir à l'ancienne. Dieu utilise l'épreuve pour provoquer ce passage. Il ferme les anciennes sources, coupe les anciens liens, brise les anciens mécanismes. Tu ne comprends pas pourquoi tout se dérègle. C'est que Dieu veut te faire sortir d'un territoire spirituel devenu trop étroit. Il veut t'emmener plus haut. Mais pour cela, il secoue ta tente, il détruit tes repères, il déracine ce qui t'a longtemps porté. Et cela fait mal, car tu étais habitué. Tu avais trouvé ton équilibre. Mais Dieu ne te veut pas stable, il te veut en mouvement. L'épreuve te pousse donc à chercher une nouvelle parole, une nouvelle intimité, une nouvelle onction. Tu ne peux plus vivre avec ce que tu avais avant. Tu as soif, tu es forcé d'avancer. Et c'est dans ce mouvement que Dieu t'élève. Tu m'as mis au large quand j'étais dans la détresse. Psaume chapitre 4, verset 2. La détresse précède toujours l'expansion. Et cette expansion n'est pas toujours visible. Elle est d'abord intérieure.
Tu passes à un autre niveau de foi, de prière, de sagesse. Tu changes de dimension sans t'en rendre compte. Et bientôt, ceux qui t'ont vu pleurer verront aussi la gloire que Dieu aura déposée sur toi. Le 5e code de la douleur divine, c'est que l'épreuve creuse en toi une profondeur spirituelle que rien d'autre ne peut produire. Il y a des hommes qui brillent, mais il y a des hommes qui portent. Et ceux qui portent sont passés par des profondeurs que le feu seul peut creuser. L'élu appelé à impacter doit d'abord être transformé. Et cette transformation se fait dans le secret de la douleur. C'est là que ton cœur s'ouvre autrement. C'est là que ton amour devient réel. C'est là que ta compassion naît. Tu n'as plus de place pour le jugement, car tu sais ce que c'est de tomber. Tu n'as plus d'arrogance, car tu sais ce que c'est d'être brisé. L'épreuve fait de toi un canal profond. Et plus la douleur a creusé, plus la rivière de l'esprit peut couler. Dieu ne cherche pas des surfaces lisses, il cherche des cœurs profonds. Et cette profondeur ne s'achète pas, elle se forge, par des nuits sans réponse, par des prières sans retour, par des saisons où tu continues à croire sans rien voir. Et dans ces lieux obscurs, Dieu te forme. Il façonne ton intérieur. Il te donne une stabilité que rien ne peut ébranler, car tu ne vis plus à la surface. Tu vis dans l'ancrage. Et c'est cela qui fait de toi un pilier, une source, une référence pour ceux qui viendront. L'épreuve ne t'a pas détruit, elle t'a enraciné. Et maintenant, Dieu peut construire sur toi, car il sait que tu ne seras pas emporté par les vents. Le 6e code de la douleur divine, c'est que l'épreuve développe en toi une autorité spirituelle invisible. L'autorité spirituelle ne se déclare pas, elle se porte. Ce n'est pas une fonction, c'est un poids intérieur, une force silencieuse, une puissance cachée dans les cicatrices. Quand tu as souffert dans la fidélité, quelque chose de céleste s'est déposé sur toi. Tu n'as pas besoin de hausser la voix. Ta simple présence impose le respect dans le monde invisible. Ce que tu as vécu a imprimé une marque sur ton esprit. Tu es devenu un témoin, un survivant, un porteur de l'empreinte divine. Et cette autorité-là ne se forge pas dans les bancs d'école, mais dans les creux de la souffrance. Dieu l'a donnée à ceux qui ont tenu quand tout les poussait à abandonner. Ceux qui ont été brisés, mais sont restés fidèles. Ceux qui ont pleuré, mais ont refusé de maudire. Cette autorité vient du ciel, et elle fait trembler l'enfer. Le monde ne la voit pas, mais les esprits la sentent. Tu n'as plus besoin de prouver que tu es appelé. Tu le portes en toi. Ton ouïe a été formé dans le feu. Ta foi n'est pas une récitation, c'est une épée. Et cette autorité est une récompense divine. Dieu l'accorde à ceux qui se sont laissés former dans la fournaise. Tu es devenu comme Moïse qui, après 40 ans de désert, portait sur son visage une lumière que personne ne pouvait nier. Tu es devenu comme Paul, dont les chaînes ne réduisaient pas l'autorité, mais l'amplifiaient. Le ciel reconnaît ton endurance, le monde spirituel connaît ton nom, et cette autorité te permettra demain de briser des chaînes, de relever des faibles, de prophétiser avec feu, de prier avec puissance. Car tu ne parles pas d'un Dieu que tu connais en théorie, tu parles d'un Dieu qui t'a relevé dans la nuit. Et cela, nul ne peut te l'enlever. Le 7e code de la douleur divine, c'est que l'épreuve te donne un amour plus pur, plus fort, plus semblable à celui du Christ. Celui qui n'a jamais souffert aime souvent avec condition. Il attend un retour, une reconnaissance, un équilibre. Mais celui qui a été brisé apprend un autre type d'amour, l'amour qui persiste, l'amour qui ne dépend pas de l'autre, l'amour qui bénit même lorsqu'il est maudit. L'épreuve brise ton cœur pour qu'il aime comme Jésus. Et c'est dans les trahisons, les rejets, les abandons que Dieu travaille ton cœur. Il ne veut pas que tu aimes selon la chair, mais selon l'esprit. Et l'esprit aime sans agenda. Il aime même l'ennemi. Il aime sans sécurité. Il aime sans retour. Et c'est ce genre d'amour que Dieu dépose en toi à travers la douleur. Tu pleures, mais tu pardonnes. Tu saignes, mais tu bénis. Tu perds, mais tu restes fidèle. Et ce paradoxe t'élève. Tu deviens un reflet de Christ. Tu aimes parce que tu as été aimé dans ta misère. Tu donnes
car tu sais ce que c'est d'avoir tout perdu. Et tu seras surpris un jour de voir combien ton amour a guéri ceux qui t'ont blessé. Tu es devenu un canal de la compassion divine. Ce que tu as vécu a élargi ta capacité à aimer. Tu n'as plus peur d'être blessé. Tu n'aimes plus pour te remplir. Tu aimes pour libérer. Et cela fait de toi un instrument puissant entre les mains du Père. Car l'amour pur n'échoue jamais. Il traverse les murs. Il touche les âmes. Il sauve dans le silence. Et cet amour, Dieu l'a mis en toi par la souffrance. Le 8e code de la douleur divine, c'est que l'épreuve t'apprend à dépendre uniquement du Saint-Esprit. Quand tout s'écroule autour de toi, tu n'as plus de béquilles, tu n'as plus de relais humains, tu n'as plus de plan B. Et c'est là que tu découvres une source que tu ne connaissais pas, le Saint-Esprit. Dans l'épreuve, il devient ton souffle, ta paix, ton guide, ton ami. Tu ne sais plus quoi faire, alors tu écoutes. Tu ne peux plus avancer, alors tu restes. Tu n'as plus les mots, alors tu pleures. Et c'est dans ce dépouillement que le Saint-Esprit se révèle. Il ne vient pas dans l'agitation, il vient dans la soif. Et la souffrance t'a rendu assoiffé. Tu n'as plus de solutions humaines, alors tu accueilles la sagesse divine. Il commence à te parler, à te montrer, à te remplir. Tu passes des heures à l'écouter, car tu n'as plus rien d'autre. Et c'est là que naît ta vraie communion. Tu ne dépends plus des hommes, tu n'attends plus des signes. Tu suis sa voix, tu n'as plus besoin de convaincre, car tu es conduit. L'épreuve t'a formé à une vie nouvelle, une vie par l'esprit. Et c'est la seule vie qui tient. Désormais, ce n'est plus toi qui vis, c'est l'esprit qui guide. Et cette dépendance est ta force. Car le Saint-Esprit ne se trompe jamais. Il sait quand parler, quand agir, quand attendre. Et maintenant que tu as appris à marcher avec lui, plus rien ne pourra t'égarer. Le 9e code de la douleur divine, c'est que l'épreuve transforme ton regard sur les autres et sur la vie. Avant la souffrance, tu voyais la vie selon tes filtres. Tu jugeais vite. Tu parlais vite. Tu méprisais ce que tu ne comprenais pas. Mais l'épreuve a brisé ton regard. Elle l'a sanctifié. Tu vois maintenant, avec compassion. Tu discernes les douleurs cachées. Tu entends les silences. Tu sens les fardeaux. Tu es devenu sensible à ce que les autres ignorent. Tu n'es plus dans la façade. Tu vis dans la profondeur. Et cela change tout. Tu ne cherches plus à briller, mais à servir. Tu ne veux plus être vu, mais être utile. Tu ne veux plus avoir raison, mais aimer avec vérité. L'épreuve t'a enseigné que chacun porte une guerre invisible. Et tu n'as plus envie de juger qui que ce soit. Tu veux relever, aimer, guérir. Tu veux devenir un instrument de restauration. Ton regard a changé. Et ce regard, c'est ton ministère. Il est rempli de miséricorde. Il voit ce que d'autres piétinent. Il valorise ce que le monde rejette. Et Dieu l'utilisera. Car le monde a besoin de cœurs qui voient comme lui. Et tu es en train de devenir cela. Le 10e code de la douleur divine, c'est que l'épreuve grave en toi une foi que rien ne pourra jamais éteindre. Il existe une foi de surface et une foi gravée. La première dépend des saisons. La seconde demeure, quelles que soient les tempêtes. Et cette foi-là, Dieu la sculpte dans la douleur. Quand tu as pleuré sans comprendre, quand tu as obéi sans voir, quand tu as continué sans sentir sa main. Tu croyais tout perdre, mais en réalité, tu gagnais une foi indestructible. Une foi qui ne se dit pas, mais qui se vit. Elle est là, au fond de toi, comme une flamme que l'enfer n'a pas pu éteindre. Tu es passé par l'épreuve, et tu crois encore. Tu n'as pas abandonné. Et cette foi est une arme. Elle n'est pas bruyante, mais elle est ferme. Elle ne se voit pas toujours, mais elle soutient tout. Tu n'as plus besoin de ressentir pour croire. Tu crois parce que tu connais celui qui t'a appelé. Et ce feu ne s'éteindra plus. Partage cette vidéo maintenant, car quelqu'un que tu connais a besoin de retrouver cette foi. Un seul partage peut allumer une étincelle dans une âme éteinte. Il ne suffit pas de comprendre pourquoi tu souffres. Il faut décider comment tu vas marcher après la douleur. Chaque épreuve exige un repositionnement intérieur. C'est là que tout commence.
Voici 7 engagements de l'âme que tu dois poser si tu veux que cette souffrance enfante une gloire. 7 décisions sacrées, invisibles aux hommes, mais lourdes de fruits dans le royaume. Le premier engagement de l'âme que tu dois poser, c'est de choisir de ne plus te définir par ta douleur, mais par ton appel. Tant que tu regardes ta vie à travers le filtre de la blessure, tu restes prisonnier du passé. Mais Dieu ne t'a jamais appelé à vivre dans la nostalgie de ce que tu as perdu. Il t'a choisi pour marcher dans ce qu'il a préparé. Et cela commence par une décision intérieure. Ne plus faire de ta douleur ton identité. Elle fait partie de ton histoire, mais elle ne résume pas ta destinée. Paul a été battu, trahi, emprisonné, mais il ne s'est jamais défini comme une victime. Il écrivait « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Philippiens chapitre 4, verset 13. Pourquoi ? Parce qu'il avait compris que son appel était plus grand que ses cicatrices. Toi aussi, tu dois décider aujourd'hui que ta valeur ne dépend pas de ce que tu as perdu, mais de ce que Dieu a déposé en toi. Même si tu es tombé, ton onction n'a pas disparu. Même si tu as été brisé, ton feu n'a pas été éteint. Et cette décision de te redresser intérieurement va tout changer. Tu vas commencer à marcher avec une posture nouvelle. Tu vas arrêter de demander « Pourquoi moi ?» Et tu vas commencer à dire « Utilise-moi, Seigneur, même brisé. » Ce changement de regard ouvre une porte dans le monde spirituel. Dieu honore ceux qui refusent d'être définis par leur passé. L'épreuve devient alors un tremplin, pas un tombeau. Elle t'enseigne, mais ne te limite plus. Elle t'a formé, mais elle ne te freine plus. En posant cet engagement, tu entres dans une nouvelle saison. Tu n'es plus dans la survie. Tu entres dans la mission. Et tout ce que tu as vécu devient un outil entre les mains de Dieu. Tu n'es pas ton échec. Tu n'es pas ton chagrin. Tu es son instrument. Et rien ne pourra arrêter celui qui marche avec cette foi. Le deuxième engagement de l'âme que tu dois poser, c'est de refuser que l'amertume devienne ton refuge. L'amertume est une prison douce. Elle te fait croire que tu te protèges, alors qu'elle t'empoisonne lentement. Elle se loge dans les recoins du cœur, après l'injustice, la trahison, l'abandon. Et elle murmure « Ne fais plus confiance, ne te livre plus, ne prie plus avec la même intensité. » Mais Dieu veut te libérer de cette voie. Car tant que tu vis avec l'amertume, tu es encore lié à celui ou à ce qui t'a blessé. Tu crois t'éloigner, mais tu restes attaché dans l'esprit. Jésus, sur la croix, a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Luc chapitre 23, verset 34. Il a coupé toute chaîne d'amertume à l'instant même de la souffrance. Pourquoi ? Parce que le royaume ne s'ouvre qu'au cœur pur. Si tu veux avancer, tu dois poser cet engagement. Je ne laisserai pas l'amertume m'habiter. Cela ne veut pas dire que tu oublies la douleur. Cela veut dire que tu refuses de lui laisser le dernier mot. Tu choisis de bénir, de prier pour ceux qui t'ont blessé. Non parce qu'ils méritent ton pardon, mais parce que ton âme mérite la paix. L'amertume te dévore de l'intérieur, te ferme à l'amour, t'isole spirituellement. Elle t'empêche de recevoir la nouvelle saison. Car Dieu ne déverse pas la fraîcheur sur un cœur pollué. Tu dois purifier ta source. Lâche cette rancune. Dépose ce nom au pied de la croix. Décide aujourd'hui que ta paix est plus précieuse que ta revanche. Car celui qui reste en paix devient inarrêtable. Il ne se laisse plus manipuler par les blessures. Il garde sa lumière. Il avance. Et c'est cette posture qui fera trembler les ténèbres. Le pardon n'est pas une faiblesse. C'est une arme. Et toi, tu es un guerrier de l'amour. Ne laisse pas l'amertume devenir ta vérité. Elle ment. Ton appel est trop grand pour rester attaché à ce qui t'a fait tomber. Le troisième engagement de l'âme que tu dois poser, c'est d'apprendre à te reconstruire avec le Saint-Esprit et non avec tes anciennes stratégies. Après la douleur, l'âme cherche à se réorganiser. Elle veut se relever, se protéger, se stabiliser. Mais si tu reconstruis sur les mêmes fondations, tu retomberas. C'est pourquoi Dieu t'appelle à un nouveau mode de relèvement, par l'esprit et non par la chair. Tu dois renoncer à faire comme avant, renoncer au masque,
aux faux sourires, aux plans humains. Tu dois apprendre à reconstruire en profondeur avec le Saint-Esprit comme guide. Cela commence dans la prière, dans l'écoute, dans le silence. Laisse-le t'enseigner une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière d'aimer, une nouvelle manière de penser. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Zacharie chapitre 4, verset 6. Tu ne sortiras pas de cette saison par tes propres moyens. Tu en sortiras par la révélation. Chaque blessure est une porte que l'Esprit veut habiter. Chaque fissure est un lieu de communion. Ne ferme pas ton cœur. Ouvre-le. Demande à Dieu de t'apprendre à reconstruire avec lui. Cela prendra du temps. Cela demandera de l'humilité. Mais ce que tu bâtiras cette fois-ci ne tombera plus. Car ce sera ancré dans sa voix. Reconstruis avec la parole, avec la louange, avec l'intercession. Ce sont tes nouveaux matériaux. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'aller bien. Tu as besoin de suivre. Chaque jour, un pas. Chaque pas, une victoire. Laisse l'esprit t'apprendre à marcher autrement. Tu verras bientôt que tu n'es plus la même personne. Tu n'as plus les mêmes réflexes. Tu n'attires plus les mêmes choses. Car tu es devenu un temple reconstruit par la main de Dieu. Et cette œuvre-là, nul ne pourra la détruire. Le 4e engagement de l'âme que tu dois poser, c'est de renoncer au besoin de tout comprendre avant d'obéir. L'épreuve crée souvent une soif de réponse. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi autant? Mais Dieu ne répond pas toujours avec des explications. Il répond avec sa présence. Il ne cherche pas des experts, il cherche des obéissants. Et l'élu doit apprendre à marcher par la foi, même quand tout semble flou. Job n'a jamais reçu d'explication sur ses douleurs. Mais il a reçu une révélation. Dieu est Dieu, même dans le silence. Tu dois décider aujourd'hui de ne plus conditionner ton obéissance à ta compréhension. Cela, c'est la maturité. Tu ne marches plus avec les yeux, mais avec l'âme, connectée à la voix. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe chapitre 3, verset 5. C'est un acte d'humilité radicale. Tu poses ton intelligence, ton analyse, tes projections. Et tu dis, « Seigneur, même si je ne comprends pas, je te suis. » Cette posture débloque des choses dans le monde spirituel. Dieu honore la confiance aveugle. Il révèle au fur et à mesure. Et chaque acte d'obéissance t'ouvre à une nouvelle dimension. Tu réalises que tu n'avais pas besoin d'une réponse. Tu avais besoin d'une direction. L'épreuve ne se comprend pas toujours dans l'instant. Mais elle s'éclaire avec le recul. Et parfois, tu ne comprendras qu'au ciel. Mais sur la terre, ta mission est d'obéir. Pose cet engagement. Dis à Dieu, je marche, même sans voir. Et tu verras que cette marche sera celle des vainqueurs. Le 5e engagement de l'âme que tu dois poser, c'est de rester dans la louange, même quand tu n'as plus de force. Louange et douleur semblent contradictoires. Mais dans le royaume, elles sont liées. Celui qui loue dans l'épreuve libère une puissance que le ciel ne peut ignorer. Paul et Silas, en prison, au milieu de la nuit, ont chanté. Et les chaînes sont tombées. Actes chapitre 16, verset 25. Ce n'était pas de la logique. C'était une arme. Louer quand tout va mal, c'est affirmer que Dieu est au-dessus de tout. Ce n'est pas nier la souffrance. C'est proclamer qu'elle n'aura pas le dernier mot. Quand tu poses cet engagement, tu désarmes les ténèbres. Elles s'attendaient à te voir maudire Dieu. Elles te verront l'exalter. Et cela change l'atmosphère. Ta maison, ton esprit, ton cœur se réalignent. Tu n'as plus besoin de ressentir pour louer. Tu loues par choix. Et cette louange devient une semence de percée. Continue à chanter, à proclamer, à adorer. Même si les larmes coulent, même si personne ne te comprend, Dieu entend chaque note, chaque soupir transformé en chant. Et il descend, il te relève, il te restaure. Et si ce message parle à ton cœur, écris en commentaire « Ma louange survivra à la tempête ». Que les cieux sachent que ton adoration ne dépend pas des saisons.
mais de l'amour que tu as pour celui qui ne change pas. Le 6e engagement de l'âme que tu dois poser, c'est de croire que ce que tu vis maintenant servira à d'autres plus tard. La souffrance est un creuset personnel, mais son fruit est collectif. Ce que tu vis n'est pas seulement pour toi. C'est une graine que Dieu plante pour nourrir d'autres âmes dans le désert. Et cette graine, c'est ton témoignage. Dieu te façonne aujourd'hui pour que demain, tu sois une réponse, une source, une voix dans la nuit. Béni soit Dieu, le Père des miséricordes, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. 2 Corinthiens chapitre 1, versets de 3 à 4. L'élu ne souffre jamais en vain. Il est en train d'être équipé pour devenir un canal. Chaque larme devient une parole. Chaque chute, une sagesse. Chaque silence, une intercession. Et quand viendra le jour où tu croiseras quelqu'un qui vit ce que tu as surmonté, tu sauras quoi dire. Tu n'apporteras pas une théorie, mais une vérité vécue. Tu ne parleras pas seulement avec la bouche, mais avec l'âme. Et cela guérira. Cela relèvera. Cela transformera. Mais pour en arriver là, tu dois aujourd'hui poser cet engagement intérieur. Ce que je vis servira à d'autres. Tu refuses de voir ton épreuve comme un vide. Tu la vois comme une formation, une école divine pour l'avenir. Et cette vision change tout. Tu n'es plus dans la plainte. Tu entres dans la préparation. Ton regard s'élargit. Tu discernes le plan de Dieu, même s'il reste voilé. Et tu marches. Non plus comme une victime, mais comme un futur consolateur. Tu portes déjà l'huile, même si le flacon semble vide. Dieu y mettra la provision au moment voulu. Ne gaspille pas ta douleur. Consacre-la. Dis à Dieu. Fais-en une source pour les autres. Et tu verras un jour, au détour d'un chemin, qu'une seule de tes cicatrices aura empêché quelqu'un d'abandonner. Le 7e engagement de l'âme que tu dois poser, c'est de te tenir prêt, quand Dieu ouvrira enfin la porte. La souffrance t'a brisé, épuré, formé. Mais un jour, la porte s'ouvrira. Et beaucoup, après une longue saison de douleur, sont surpris par l'intervention divine. Ils ont attendu si longtemps, pleuré si profondément, qu'ils se sont endormis dans la lassitude. Mais l'élu ne doit pas dormir spirituellement. Il doit rester prêt. Dieu agit toujours soudainement. Il change les saisons en un instant. Il transforme le désert en jardin. Et ce jour viendra. Mais seras-tu prêt à marcher ? Seras-tu prêt à obéir rapidement ? Seras-tu prêt à abandonner le deuil pour entrer dans la mission ? Jésus dit « Heureux ces serviteurs que le Maître, à son arrivée, trouvera veillant. » Luc chapitre 12, verset 37. L'attente ne doit pas t'endormir, elle doit t'affûter. Ce que Dieu prépare pour toi est grand, mais il cherche des cœurs réveillés, des âmes disponibles, des esprits alertes. Ce que tu vis n'est pas la fin, c'est une transition, et cette transition a une durée, elle n'est pas éternelle. Dieu a fixé un temps pour ton élévation, et ce temps viendra. Alors pose aujourd'hui cet engagement. Je resterai éveillé. Je ne laisserai pas l'amertume me paralyser. Je ne permettrai pas à la fatigue spirituelle de me voler ma saison. Je serai prêt, prêt à aimer à nouveau, prêt à prier avec feu, prêt à dire oui quand Dieu dira « maintenant ». Et quand cette porte s'ouvrira, car elle s'ouvrira, tu ne perdras pas une seconde. Tu marcheras, non comme un blessé, mais comme un soldat restauré. L'épreuve aura fait de toi un homme prêt, une femme prête. Et tu verras que l'attente n'aura pas été une perte, mais une stratégie céleste. Maintenant, ouvre ton cœur. Voici une histoire inspirée des cieux. Une parabole sacrée, cachée dans le silence de ceux qui souffrent, et révélée à ceux qui cherchent à comprendre les voies du Père. Que cette parole imagée devienne lumière sur ton chemin, et que son mystère éveille en toi le courage de suivre le Christ jusqu'au bout. Il était une fois, dans un royaume lointain, un forgeron pauvre nommé Élior. Il vivait seul, dans une vallée froide et ignorée, travaillant jour et nuit le métal sans jamais comprendre pourquoi son feu ne s'éteignait jamais, même sans bois. Il souffrait de solitude, de mépris et d'une douleur au cœur qu'aucun médecin n'avait su soigner.
Chaque nuit, il priait un Dieu qu'il ne voyait pas, espérant une réponse, un signe, un but. Un jour, un voyageur mystérieux, vêtu d'un manteau d'ombre et de lumière, entra dans la forge. Il ne dit rien. Il observa. Puis, il prit une pierre noire de la cheminée et dit « Ce métal que tu frappes sans relâche, ce n'est pas pour des outils ordinaires. C'est pour forger une clé. » Hélior répondit « Une clé? Mais une clé pourquoi ?» L'étranger répondit « Pour une porte qui n'existe pas encore, mais qui s'ouvrira quand tu seras prêt. Continue, même si tu ne comprends pas. » Et il disparut. Les jours passèrent, les années aussi. Hélior forgeait toujours. Il pleurait souvent. Il se demandait si tout cela n'était pas une illusion. Mais il continua. Sa main devint ferme, son feu plus pur. Un jour, alors qu'il frappait la pierre pour la dernière fois, la lumière jaillit du métal. Et la clé apparut. Elle était lourde, belle, brillante. Mais il n'y avait aucune serrure à l'horizon. C'est alors qu'un tremblement secoua la vallée. Une montagne s'ouvrit, et une porte invisible, cachée aux yeux de tous, se révéla. Hélior s'approcha, tremblant. Il prit la clé. Elle s'ajusta parfaitement. En entrant, il découvrit une cité d'or, remplie de ceux qui avaient souffert en silence. Chacun avait été un forgeron. Chacun avait reçu une tâche invisible. Et tous avaient une clé, forgée dans la douleur, ouvrant un lieu réservé aux élus. Le roi du royaume apparut. Il dit « Ceux qui acceptent de forger dans l'ombre sans savoir sont ceux à qui je confie mes plus grandes portes. » Cette parabole nous enseigne que Dieu ne t'explique pas toujours ce que tu es en train de forger. Il t'ordonne de frapper, de continuer, de prier, de pleurer, même sans comprendre. Chaque douleur devient un coup de marteau sur une clé invisible. Et cette clé ouvre une porte que personne ne voit, sauf ceux qui ont persévéré. Le forgeron n'était pas maudit, il était en mission. Il croyait être oublié, il était caché. Et sa souffrance était la preuve qu'il avait été choisi. Ce que tu vis n'est peut-être pas pour aujourd'hui, mais ce que tu es en train de devenir portera un fruit éternel. Ne lâche pas le marteau, ne quitte pas la forge. Ce que tu prépares est plus grand que ce que tu peux imaginer. Et un jour, la porte s'ouvrira. Et tu comprendras pourquoi tu as tant souffert. Si tu as compris ces vérités, alors tu sais que la souffrance de l'élu n'est jamais une punition, mais une signature. Dieu ne t'a pas abandonné dans le désert. Il t'a caché pour te former. Chaque larme versée dans le silence est un acte de foi qui crie plus fort qu'un sermon. Tu n'as pas été mis à part pour tomber, mais pour porter. Et ce que tu vis aujourd'hui devient le témoignage que tu porteras demain. Ton appel est scellé dans la douleur, et ta puissance se déploiera dans la fidélité. Ne regarde plus ta souffrance avec les yeux du monde, mais avec les yeux du royaume. Car ceux qui pleurent avec Dieu marcheront avec lui dans la gloire. Et rien, absolument rien, ne sera perdu. Maintenant, approche-toi avec foi. Une prière va s'élever pour toi, pour ta saison et pour ton relèvement. Avant de prier, respire profondément. Laisse ton âme se taire. Que cette prière ne soit pas seulement écoutée, mais vécue. Elle est pour toi, écrite dans l'esprit, proclamée dans la foi. Si tu souffres aujourd'hui, qu'elle devienne ton refuge, ta lumière et ta résurrection silencieuse. Seigneur, je te parle pour celui qui m'écoute, celui dont le cœur saigne encore en silence, celui que personne ne comprend, mais que toi seul as regardé dans le secret. Tu sais tout ce qu'il a traversé. Tu connais les combats qu'il n'a jamais osé nommer. Tu as vu les nuits sans sommeil, les prières murmurées entre deux larmes, les sourires forcés pour ne pas inquiéter. Tu sais combien il s'est senti seul, incompris, fatigué. Et pourtant, il est encore là. Il respire, il tient. Même brisé, il est venu écouter ta voix. Alors aujourd'hui, Père, déverse sur lui ton onction de relèvement. Je te prie, Saint-Esprit,
entre dans sa chambre, là où il est. Habite l'espace. Fais trembler l'air de ta présence. Que la paix qui dépasse toute intelligence inonde son âme. Que le poids de ta gloire écrase la voix de l'ennemi. Que ton feu consume toute trace d'amertume, toute peur, toute fatigue spirituelle. Ce cœur a été frappé, mais il est encore debout. Et ce cœur, Seigneur, tu veux l'utiliser. Je déclare que les douleurs d'hier ne définiront pas sa destinée. Je proclame que la saison de brisement n'était pas une fin, mais un commencement. Je te demande, Père, d'ouvrir les yeux de cet élu, pour qu'il voie ce que tu es en train de construire en lui. Il ne comprenait pas le pourquoi, mais toi, tu étais déjà en train de poser les fondations, ce que les hommes ont cassé. Toi, tu es en train de le reconstruire. Mieux, plus fort, plus pur. Je te prie de visiter son passé et d'y mettre ton sang. Purifie les souvenirs, efface les paroles de mort, supprime les verdicts injustes, brise les malédictions familiales, les schémas d'échecs, les chaînes invisibles. Libère-le, Père. Que chaque cellule de son corps retrouve la liberté. Que son âme retrouve la légèreté d'un enfant. Qu'il se redresse, non par orgueil, mais parce qu'il a compris qu'il est aimé. Seigneur Jésus, toi qui as pleuré à Gethsémane, viens maintenant consoler, viens restaurer ce cœur fatigué. Rappelle-lui qu'il n'est pas oublié, qu'il est précieux, qu'il est choisi, que la souffrance qu'il traverse n'est pas vaine. Tu es le Dieu qui transforme la cendre en beauté, le deuil en danse, les lamentations en chant nouveau. Fais-le, Seigneur, maintenant, qu'il sente ton bras autour de lui, qu'il entende ta voix dans son désert. Dis-lui que tu n'as pas fini. Je te prie aussi pour sa foi, qu'elle ne défaille pas, qu'elle revive, qu'elle devienne indestructible, une foi forgée dans le feu, une foi qui résiste au vent, une foi qui guérit les autres par sa simple présence. Sème en lui une foi qui ne demande plus de preuves, mais qui avance par obéissance. Une foi qui ne se mesure pas aux bénédictions visibles, mais à l'amour invisible. Éloigne de lui les distractions, les voies toxiques, les liens qui veulent l'éteindre. Envoie des connexions divines, des amitiés saintes, des mentors spirituels. Entoure-le d'intercesseurs discrets. Prépare autour de lui un cercle qui protège et élève. Et dans son cœur, plante l'humilité, la sagesse et la vigilance. Je te prie aussi, Seigneur, pour ses projets, ses dons, sa destinée. Que tout ce que tu as placé en lui depuis le ventre de sa mère ressuscite. S'il a enfoui son appel, réveille-le. S'il a renoncé à sa vision, ravive-la. Mets sur ses lèvres une parole de feu, sur ses mains, une autorité pour bâtir, sur ses pieds, une direction claire, et dans ses pensées, ta paix comme gouvernail. Je te prie enfin pour sa maison, pour ses enfants s'il en a, pour son couple s'il en a un, pour son avenir, que là où le chaos régnait, ton ordre divin prenne place, que la confusion laisse la place à la clarté, que les pleurs fassent place à la louange, que la maladie se plie devant ton nom, que les blocages cèdent, que les portes s'ouvrent, non parce que nous sommes dignes, mais parce que tu es fidèle. Seigneur, marque-le aujourd'hui. Change son atmosphère, change sa vision, change sa posture, qu'il ne sorte pas de cette prière comme il y est entré, qu'il sache dans son esprit qu'un tournant a été pris. Une nouvelle saison s'est ouverte, et même si elle commence doucement, elle portera du fruit. Beaucoup de fruits, abondants, éternels. Merci Père pour cette vie, merci pour cette âme. Merci parce qu'en toi, rien n'est perdu, rien n'est gaspillé, et tout est transformé. À toi la gloire, aujourd'hui et à jamais. Amen. Si cette vidéo a résonné dans ton cœur comme une parole que Dieu avait gardée pour toi, ne la garde pas pour toi seul. Partage-la avec ceux qui pleurent encore en silence. Abonne-toi si tu veux continuer à recevoir des messages qui parlent à ton âme, qui relèvent ton esprit et t'aident à marcher avec Christ malgré les tempêtes. Active la cloche pour ne rien manquer. Et écris en commentaire « Ma souffrance est en train de devenir ma mission », car c'est dans cette confession que commence ta nouvelle saison.